Ok, salut à tous, bienvenue sur mon compte. On est en coaching, hein. Le coaching, le lundi à dimanche, rien que le coaching. Voilà, donc on est là tranquille. Euh, le sujet des âmes sœurs est un sujet très complexe, très difficile. Je pense que c'est un sujet de débat même pour les théologiens et le reste, les philosophes. Donc c'est pas un petit truc. Donc on va prendre le temps de s'asseoir dessus pour le décortiquer en profondeur. Et ça revient beaucoup parce que on vit dans un monde où les gens s'aiment. Donc, il y a toujours la question qui revient de chercher son âme sœur. On va aborder dans l'étymologie du mot âme sœur. Et je vais un peu donner mon point de vue par rapport à l'expression elle-même. Euh, âme sœur, âme sœur, âme sœur. Bon, bref. L'âme, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est le centre des émotions. C'est immatériel. Sœur, ça veut dire que c'est des âmes qui sont similaires, qui sont pareilles. Déjà, au départ, ça bloque un peu parce que dans la relation homme-femme, l'homme c'est un homme, la femme c'est une femme. C'est plus de la complémentarité, ce n'est pas de l'équivalence, c'est-à-dire que l'homme c'est pas une femme. Et l'âme d'un homme c'est pas l'âme d'une femme. Donc déjà au départ il y a un petit problème avec l'expression, mais on comprend bien l'intention derrière. Je veux dire simplement qu'il y a une femme qui fait pour toi et un homme qui fait pour toi. Voilà, de manière absolue. Et ça dénote toujours des émotions. C'est qu'il y a quelqu'un qui va t'aimer, comme tu vas l'aimer, avec qui vous allez faire un couple parfait. Donc ça rappelle aussi à la perfection, à- au couple divinisé et peut-être même aussi à la destinée. Dans la tradition judéo-chrétienne, le concept d'âme sœur, on peut l'extrapoler lorsqu'on analyse euh, l'homme, la genèse, la manière à laquelle l'homme a été créé, et la femme, lorsque Dieu a créé Adam, qu'il a retiré la côte de l'homme pour former Ève, il a dit à l'homme que voici la chair de ta chair, le sang de ton sang. Et ainsi, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Mais remarquez vous-même que dans cette phrase, en aucun cas, on ne parle d'esprit. On parle simplement d'une union de la chair. On dit bien que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils formeront une seule chair. En un mot, il nous fait comprendre ici qu'il y a des règles au niveau de l'ADN, au niveau du sang, qui doivent régir l'union. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas compatibles. Il y a des gens, par exemple, s'ils font des enfants ensemble, les enfants seront malades. Et dans les Écritures, Dieu avait prescrit la manière à laquelle il veut que les gens se marient. Et il n'a jamais parlé d'âme sœur, il a plutôt parlé de mariage inter-tribal. C'est-à-dire que la tribu de Judas, on peut épouser Benjamin, etc. Mais on ne peut pas épouser les femmes qui sont d'autres peuples, de manière générale. On sait qu'il y avait des exceptions, hein. Mais il y avait plus ou moins un enseignement marital au niveau de qui on peut marier et qui on ne peut pas marier. Lié aussi à certains cultes. C'est-à-dire que Dieu ne voulait pas que ses enfants épousent des hommes ou des femmes étrangers qui adorent d'autres dieux. Il y avait ça aussi qui venait en compte. Il y avait aussi au niveau du sang. Voilà. Et on le comprend aujourd'hui maintenant. Il y a des gens qui sont condamnés à avoir des enfants malades. Parce que c'est comme ça que ils sont. Donc, il y a une sœur qui est décédée récemment qui était atteinte de. Comment ça s'appelle cette maladie encore? Elle avait sickle cell. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Hein. Elle avait. Comment on dit sickle cell en français? C'est la maladie où les gens ont des problèmes de globules rouges. Euh, bref, en tout cas, elle est morte de ça. Parce qu'elle était deux fois positive. Elle avait un père qui avait la maladie à moitié, sa mère à moitié. Donc, il y avait des problèmes comme ça, des problèmes spirituels aussi, des problèmes d'ordre médicaux. Mais au-delà de ça, jamais Dieu n'a parlé d'une affaire d'âme sœur. On sait aussi que le concept même qu'il y a une femme pour toi parfaite, un homme pour toi parfait n'existe pas dans les Écritures. Maintenant, tout n'est pas écrit dans les Écritures. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible qui existent, comme les microbes, les virus. Donc, c'est tout ce que Dieu a tout créé, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas se limiter à là pour dire que c'est des choses qui n'existent pas. Mais la question se pose, est-ce que vraiment sur Terre, il y a une femme qui est faite pour toi ou un homme qui est fait pour toi?
Moi, je dirais simplement oui et non. Je pense que le terme qu'on a employé plutôt, du moins la manière à laquelle on doit aborder le problème, on doit l'aborder différemment. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a été créé pour toi depuis le commencement du temps. Je pense qu'il y a une personne que Dieu a choisie pour toi. Quelqu'un qui sera bénéfique dans ta vie et avec qui peut-être Dieu, quand il vous voit vous deux, il a une destinée commune. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il n'y a pas d'âme sœur en tant que telle, mais il y a des personnes qui vivent une vie où Dieu guide leur vie. C'est Dieu qui décide avec qui ils doivent se mettre pour former une famille. Et ça revient beaucoup dans l'histoire du monde, où tu vois le petit Isaac, par exemple, la manière à laquelle il a envoyé sa femme, les circonstances font que on sait tous que c'est Dieu qui a voulu qu'il rencontre ça à sa petite, etc. etc. Ouais. Joseph avec sa femme en Égypte, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment une main divine qui guide les gens vers la personne que Dieu veut qu'ils aient dans leur vie. Et ce n'est pas toujours une affaire de complémentarité parfaite ou bien une affaire d'image miroir, c'est qu'on s'entend bien. Non, souvent c'est quelqu'un avec qui tu t'entends pas. Mais Dieu vous met ensemble pour un but, pour vous rendre meilleurs les uns les autres, parce que Dieu a un plan qui inclut votre union. Parce que Dieu lui va dans le futur. Voilà. C'est souvent comme ça. Donc ça existe. Je pense qu'il y a des gens qui sont guidés vers leur partenaire de manière spirituelle, de manière miraculeuse. Dieu s'arrange à les mettre sur le même chemin pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils forment ensemble une famille. Maintenant, malheureusement, sur Terre, tout le monde ne croit pas en Dieu. Tout le monde n'a pas à cœur la chose spirituelle. Donc les gens essayent de trouver le bon match avec les outils qu'ils comprennent, mais qu'ils créent. Avec le tu vois, il y a beaucoup de sites comme Bumble, Tinder, etc., où les gens vont plus ou moins créer un profil, et l'intelligence artificielle essaie de le mettre en relation avec la personne qui est apparemment la plus complémentaire à ce qu'il recherche, etc. Le problème avec ce genre de choses, c'est que ça amène l'être humain dans le domaine de ce qu'il veut, du désir, et non pas dans le domaine de ce dont il a besoin. Par exemple, tu as tes aspirations, tu, tu as ton concept de femme, tu as ta façon de voir les choses, ou bien d'homme, et tu recherches quelqu'un qui va rentrer dans ta description des choses, en te disant que c'est ce que tu veux, parce que c'est ce qui serait pour toi l'idéal. Cependant, tu oublies que, en tant qu'être humain, tu as à te développer, et ce n'est pas toujours ce que tu veux qui est bon pour toi, n'est-ce pas? Dieu seul connaît ce qui est bon pour toi. Souvent, nous, on veut des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Parce qu'on a les mauvais critères, on a la mauvaise façon de voir les choses, on a la mauvaise philosophie, etc., etc. Et puis, les gens sont limités. Par exemple, une jeune fille, ou bien un jeune homme qui devient à peine un homme, ne peut pas avoir les mêmes critères qu'un homme qui est plus âgé, parce qu'avec le temps, l'expérience, les gens arrivent à comprendre ce qui est bon dans la vie. Au départ, les gens ont souvent des intentions qui sont, comment dire, je ne dirais pas enfantines, mais qui ne sont pas bien réfléchies. Une femme va te dire, par exemple, qu'il me faut épouser un blanc. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Ou bien il me faut épouser une femme qui est riche. Ça ne veut rien dire. Le mariage, ce n'est pas la richesse. Le mariage, ce n'est pas la race. Donc, tu vois que souvent, les gens, ils ont une façon de voir les choses qu'ils idéalisent comme étant la perfection pour eux. Et pour eux, quiconque remplit les critères est l'âme sœur ou l'âme frère, peu importe. Mais ce n'est pas le cas. Avec Dieu, il y a vraiment une distinction entre ce que tu veux et ce qui est bon pour toi. Et Dieu, le plus souvent, guide les gens vers ce qui est bon pour eux. Prenons le cas de Jacob. Jacob voulait se marier et il avait ses critères d'homme. Il avait sa façon de voir les choses. Et, il a rencontré une femme chez son oncle, hein, sa cousine, à l'époque, bref, à l'époque c'était autorisé, qui s'appelait Rachel. Il tombe amoureux de Rachel. Il tombe amoureux de Rachel. Elle l'a vu, que c'était une belle femme, il aimait bien comment elle était. Peut-être que c'était une affaire d'âge, elle était peut-être jeune, elle avait des blonds cheveux. En tout cas, les Écritures ne nous donnent pas les détails de ce qu'il a aimé en elle. Mais apparemment, il a aimé beaucoup de choses qu'il a aimé en elle, n'est-ce pas? Ça c'est le choix de l'homme. Donc, il a souvent vu que Rachel avait
elle avait une poitrine 46, la taille, elle avait un bon teint, etc., des longs cheveux. Bon, il avait des critères d'homme. Hein, et il se basait, lui, uniquement sur les critères charnels. Sûrement, peut-être qu'elle avait un beau caractère, je ne sais pas. Mais à première vue, quand on lit l'histoire de Jacob, on voit que Jacob est attiré par elle pour des raisons humaines. Ce n'est pas mauvais, mais Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait un plan qui va au-delà de la chair. Il avait une destinée pour lui. Ouais. Et à mon avis, Dieu lui a donné d'abord Léa. Léa, c'était sa vraie femme. Parce que c'est Léa qui avait le meilleur comportement, le meilleur caractère. Et ce sont les choses qui importent beaucoup, beaucoup chez Dieu. Non pas que Dieu est pour les femmes vilaines, mais Dieu sait ce que l'homme a besoin. Pour fonder une famille, pour fonder un peuple, il connaît le comportement qui va aider son enfant à pouvoir s'établir. Voilà. Donc, pour quelqu'un comme Jacob, c'était quelqu'une comme Léa que Dieu avait prévu depuis le commencement pour dire que voilà, ma fille, elle a épousé mon fils. Maintenant, comme Jacob s'est entêté à suivre sa chair, Dieu a permis qu'on le roule dans la farine. Bon, à la fin, finalement, il a eu les deux femmes. Mais Léa se plaignait que son mari ne l'aime pas autant qu'il aimait Rachel. Rachel a après décédé en accouchant Benjamin. Donc, bref, vous voyez bien que l'homme, avec sa pensée, va s'imaginer un partenaire idéal, un partenaire qu'il lui faut, qui va avoir sa conception d'âme sœur. C'est les gens qui disent âme sœur. Il n'y a pas une nouveau qui dit oh, c'est ton âme sœur. Les gens même ils déduisent qu'on est ensemble, on est bien, tu es mon âme sœur, je suis ton âme. Voilà, je cherche mon âme sœur. Et puis les gens décrivent. Un gars qui m'aime bien, on est ensemble, on n'a pas de problème, tout est beau. Bref, c'est pas mauvais. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas forcément la personne avec qui tu t'entends le mieux, qui est faite pour toi, pour ton évolution sur terre, et pour le plan de Dieu divin. Donc, Rachel, c'était l'âme sœur selon la chair de Jacob, mais Léa, c'était la femme destinée pour Jacob, pour fonder une famille. La femme qui avait ce que Dieu recherchait pour faire de Jacob un patriarche. C'est comme ça. Voilà. Et ça arrive à beaucoup de gens. Il y a des gens sur terre qui vont se tromper. Ils vont être dans des relations basées uniquement sur leur conception. Ils vont se marier sur la base que j'ai déjà rencontré le partenaire idéal ou la partenaire idéale. Il y aura des problèmes, souvent, parce que si ce n'est pas quelque chose que Dieu a proposé, les chances que ça devienne une catastrophe sont grandes. Et après, ils grandissent et puis ils comprennent maintenant que bon, dans cette affaire-là, c'est Dieu qui va guider. Quand Dieu les guide, maintenant, ils tombent sur quelqu'un qui n'est peut-être pas en phase avec leur aspiration, en phase avec leurs critères, en phase avec leur goût, mais qui est la bonne personne pour eux, la personne qui a été divinement inspirée de Dieu pour les conduire dans le bonheur dans leur vie. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire. Reconnaître la différence qu'il y a entre ce que la chair veut et ce qui est bon pour Dieu, ce qui rentre dans sa destinée. C'est deux mondes différents. Donc, il y a des couples qui sont mariés sur la base de âme sœur, frère, etc. Bon, voilà, c'est le paradis, je trouve la fin de ma vie, je suis amoureux. Il y a aussi des couples qui sont tout autant amoureux, mais qui sont plus ensemble sur une base spirituelle parce que c'est Dieu qui a prédestiné leur rencontre et c'est Dieu qui leur a donné des signes pour leur montrer qu'ils doivent être ensemble. Même si pour eux, ce n'était pas forcément l'idéal, mais c'est comme ça. Un peu comme Jacob, dans la chambre, ils se rendent compte que merde, ça c'est Léa, c'est pas Rachel. Et voilà, c'est Dieu qui a fait. Parce que son beau-père l'a blagué Dieu. Ouais, c'est comme ça. Et je pense que le plus grand bonheur vient réellement lorsqu'on suit la destinée de Dieu. Lorsqu'on suit la destinée de Dieu. Et j'aime souvent raconter cette histoire, qui est une histoire vraie, hein, qui s'est passée il y a très longtemps en Côte d'Ivoire, où il y avait un homme célibataire qui voulait se marier. Et bien entendu, comme tous les hommes, il avait sa conception de la femme. Il voulait une femme de taille, en bonne santé, intelligente, éduquée. Les gens ont leurs critères, hein. C'est pas mauvais. Ouais. Pour lui, c'était ça l'âme sœur, avec qui il va s'entendre, ses possibilités de vie, etc. Donc, il est venu à l'église, il a prié, il a fait un jeûne, et il a fait à Dieu une promesse. Il a dit qu'il viendra à l'église dimanche, quand il n'y aura personne, après le culte, qu'il va prier, va prier. Et que si jamais une femme rentre, qui est célibataire dans l'église, quand il sera seul, il saura que c'est la femme de sa vie. Donc, il devra partir à 1 heure où normalement personne ne va à l'église. Entre parenthèses. Il est parti, il a prié, et tout. Et puis il a entendu un bruit, il s'est retourné, il a vu une femme qui entrait dans l'église. Et quand il a vu la femme, il était découragé. Avec beaucoup
colère, il lui a demandé pourquoi tu es ici. Parce qu'elle a fait un songe où Dieu lui aurait dit qu'il fallait qu'elle se rende à l'église à cette heure-ci dimanche parce que Dieu a un cadeau pour elle. Et l'homme était énervé parce que la femme était handicapée. La femme n'avait pas de pied. Bon, elle avait les pieds, mais elle ne marchait pas. Elle était sur cette chaise roulante. Et lui ne voulait pas épouser une femme handicapée. C'est parce qu'elle demandait à Dieu. Parce que pour lui, son âme sœur ne pouvait pas être une femme handicapée. Ouais. Dans sa conception de la femme parfaite, la femme qui n'avait pas imaginé une femme handicapée sur chaise roulante. Donc ça l'a énervé, il est parti chez lui et puis il a dit au revoir la femme. Mais comme Dieu est Dieu, il était très tourmenté parce qu'il avait fait à Dieu une promesse et quand Dieu a exaucé sa prière, maintenant il ne voulait plus suivre Dieu. Ouais. Donc après avoir lutté avec le Seigneur pendant des semaines, voire des mois, il a finalement cherché à retrouver la femme pour lui dire ce qui s'était passé. Et ils se sont revus et il lui a dit écoute, j'avais prié, j'avais dit à Dieu que Seigneur donne-moi une femme. Et quand je t'ai vu entrer dans l'église dimanche, je sais que c'était toi, mais tu n'étais pas en phase avec ce que j'avais comme aspiration au niveau de l'amour, au niveau d'une femme, etc. Tu es handicapé et moi, ça ne m'arrange pas. Mais bon, Dieu est Dieu, je te demande pardon, et puis si tu pardonnes-moi, et puis donne-moi une chance, parce que je pense que seulement Dieu a raison. Et c'est là où la femme lui dit qu'elle n'est pas handicapée, qu'elle a fait l'accident, elle est chez sa maman, mais qu'elle est en train de faire la rééducation. Voilà, terminé. Et ils se sont mariés, ils sont morts, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça, hein. Que quand on parle de cette affaire d'âme sœur, on n'inclut jamais les choses spirituelles, c'est toujours des choses charnelles, les conceptions des hommes. Mais l'homme est limité. On pense à moitié, on connaît à moitié, on est des créatures limitées, on a un petit cerveau. Même si on paraît être intelligent, on n'est pas intelligent. Donc on a souvent du mal à savoir ce qui est bon. C'est bon d'avoir des critères, et d'avoir des critères charnels et spirituels, parce que je dis aux gens d'épouser des femmes qui ne sont pas attirées, ou bien de ne pas chercher une femme qui est belle à leurs yeux. Mais il ne faut pas négliger le reste. Et après tout ça, au-delà de tout ça, il faut toujours, à mon avis, remettre tout entre les mains du Créateur. C'est lui qui a tout créé, donc il connaît avec qui chacun doit être. Voilà. Et ce n'est pas une affaire de âme sœur, c'est une affaire de destinée. Dieu connaît qui va t'aider à être meilleur et qui tu vas aider à être. Parce que dans la conception que j'ai décrite ici, lorsqu'il y a un mariage, le mariage, c'est le but de Dieu, c'est que les gens deviennent meilleurs. Donc bien entendu, on ne rentre pas dans le mariage étant parfait. C'est le mariage, c'est le mot parfait. La femme va aider son mari à devenir un homme meilleur. Le mari va aider la femme à devenir une femme meilleure. Les défauts qu'ils ont au début dans leur relation, avec le temps, les défauts vont diminuer. Ce sera remplacé par des qualités. Par des qualités, des qualités. Donc c'est un travail d'équipe. Donc tu comprends bien que dans ce genre de choses, il ne peut pas y avoir d'âme sœur. Parce que si tu cherches une femme parfaite, et toi-même tu es imparfait, c'est qu'il y a un problème. Ta femme doit t'aider à devenir meilleure, et toi tu vas faire pareil pour elle. Tu vas apprendre à aimer avec elle, à être patient, et même si elle doit apprendre à être patiente avec toi, vous devez grandir dans des qualités. Donc, au départ, si tu mets trop d'accent sur certaines choses, tu vas passer à côté. Par exemple, tu veux une femme, pour toi, la femme parfaite, c'est la femme, ton âme sœur, c'est une femme qui ne se fasse jamais. Non, pas du tout. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que tu dois donner, peut-être qu'elle se fâche, mais elle se fâche, mais tu vas l'aider à ne plus se fâcher. Tu vas l'aider à devenir meilleur. C'est ça le travail que Dieu fait. Voilà. Donc Dieu donne aux gens ce dont ils ont besoin, pas ce qu'ils veulent. Mais ce que Dieu te donne, ce que Dieu te donne, c'est que Dieu sait ce qu'il va faire. Le temps fera que les gens le deviendront. Voilà pourquoi, normalement, on ne doit pas chercher l'homme parfait ou la femme parfaite. On cherche simplement l'homme qui t'aime, la femme qui t'aime et la femme que Dieu permet que tu sois avec l'espérance que, avec le temps, vous devenez des personnes meilleures et pouvoir nous rendre témoignage. Et c'est comme ça. Parce que si Dieu mettait seulement les gens qui sont bien menés entre eux, ceux qui ont des problèmes, qui devaient les aider. Tu vois? C'est comme ça. Comme quand une femme qui est riche épouse un homme qui est pauvre, ça équilibre les choses. Mais bon, c'est vrai que dans ce monde, les riches marient entre eux, les pauvres entre eux, mais normalement, quand tu as une femme est riche et épouse un mari qui est pauvre, ça équilibre. Quand le mari est riche et épouse une femme qui est pauvre, ça équilibre. Quand la femme est éduquée, le mari n'est pas éduqué, ça équilibre parce qu'elle va aider le mari. En tout cas, les gens sont là pour s'aider, se compléter et devenir meilleurs. Donc Dieu, il est dans la complémentarité avec une portée divine, une portée spirituelle, une portée à long terme. Ouais, c'est important. Maintenant, c'est clair que si tu te maries avec quelqu'un et que tu ne vois pas des défauts apparents,
tant mieux, c'est une bonne chose. Souvent aussi des gens qui s'ignorent eux-mêmes, qui découvrent qui ils sont réellement lorsqu'ils sont avec une femme, ou avec un homme. Mais dans ce cas-là, ça ne change rien. Même si il y a l'amour, il faut toujours s'entraîner, il faut devenir meilleur. Donc pour moi, ce concept d'âme sœur est un concept qui est mal compris. Moi, je parlerais plus de personnes appointées de Dieu dans ta vie, bien qu'il y ait beaucoup d'abus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pasteurs qui, dans les églises, disent que bon, toi, ton mari c'est tel, ton mari c'est tel, ça crée des problèmes. Je ne pense pas que ce soit un homme qui puisse te dire que ça c'est ta femme, ça c'est ton mari. Dans le cadre religieux, il y a beaucoup d'abus comme ça. Moi, j'avoue, ça m'est déjà arrivé de prophétiser pour quelqu'un et lui dire avec détail à quoi sa femme ressemble, où est-ce qu'elle a rencontré, et aujourd'hui, son mari, ils ont deux enfants. Donc, ils ont un enfant. C'est un frangin qui est en France. Mais parce qu'il m'avait demandé, spécifiquement, j'ai prié pour ça, mais d'habitude, je n'aime pas faire ça. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon de mettre sa main dans de telles choses. C'est bon de laisser les gens prier, laisser Dieu de manière organique, amener les gens à se rencontrer. Lui, il était dans la détresse, il était fatigué de briser les fiançailles tout le temps. Je l'ai orienté dans ce sens. Mais si lui-même il avait prié, Dieu peut lui donner des signes. Voilà. Voilà. Beaucoup de gens ont des signes qui ne trompent pas. Si c'est Dieu qui veut, il fera tout pour que ça devienne réalité. C'est comme ça. Donc, il faut chercher la personne que Dieu veut te donner. C'est là où tu auras le plus grand bonheur et la plus grande joie. Donc, avec la compréhension que Dieu l'amène dans ta vie pour que tu l'aides, et Dieu t'amène dans sa vie pour qu'elle t'aide. Dans ce sens-là. Sur tous les plans. Financiers, spirituels, matériels, intellectuels, etc. C'est pour l'avancement des choses. Avec l'amour comme étant la base de votre relation. Yeke yeke. C'est ça, non? Bien. Donc, une femme peut être niveau CP2, son mari parle le doctorat, c'est pas un problème. Le mari va l'aider à grandir dans l'intellectualisme. Une femme peut être riche, le mari peut être pauvre, c'est pas grave. Même si c'est les opposés, au contraire, c'est bon. Parce que Dieu met les gens ensemble pour l'avancement des choses. Ouais. Dieu ne veut laisser personne derrière, donc il sait, quand il met X avec Y, Y avec Z, tout ça c'est pour un but. Pour que les gens puissent grandir, être ensemble, avancer, c'est important. Ouais. Donc Dieu a sa façon de voir les choses. Et nous aussi les hommes, il faut souvent trouver l'équilibre, mais comprendre à la fin le but de ce truc. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu a créé ça? Pourquoi est-ce que l'homme et la femme sont ensemble? Quel intérêt derrière tout ça? Voici l'intérêt. C'est devenir meilleur, bâtir ensemble quelque chose. Euh, Grandir spirituellement, grandir en sagesse, etc. C'est le but. Le but n'est pas juste d'avoir le plaisir d'avoir une femme ou d'avoir un mari. Le but, c'est un peu comme aller à l'école. C'est pour apprendre, c'est pour grandir, c'est pour devenir meilleur, pour se parfaire. C'est comme ça. C'est écrire ton histoire. Ouais. Donc, il n'y a pas d'âme sœur, il y a des personnes que Dieu mettra sur ta vie, sur ton chemin. Voilà. Souvent, c'est pas, comment dire, souvent, c'est des circonstances qui sont tellement rares que tu comprends qu'il y a vraiment une volonté, il y a une main invisible qui agit. Tu rencontres quelqu'un au fin fond de la Chine, bon, quelle était la probabilité que vous vous rencontriez? Peut-être 0,0 sur 1 million, 1 milliard. Et ensuite, vous revoyez encore dans un autre pays. Il y a des trucs comme ça que Dieu fait. Il y a des signes que Dieu montre aux gens pour leur faire comprendre que ce n'est pas de leur ressort. C'est vraiment miraculeux et divin. Tu rencontres un homme ou une femme dans un pays étranger, vous revoyez encore dans un autre pays la deuxième fois. Après encore 3 fois, 4 fois, 5 fois, au bout de 6 fois, tu comprends qu'il y a un truc. Cette femme-là et toi, cet homme-là et toi, il y a quelque chose qui est là. Si vous êtes célibataire, c'est sûrement que Dieu vous soyez ensemble. Elle a ses défauts, tu as tes défauts, mais c'est pas ça le problème. Dieu sait pourquoi vous devez être ensemble et Dieu a un plan pour ça. Voilà, yeke yeke. C'est bon, non? Ok. Posez vos questions. On est dans le coaching. On ne parle plus d'autre chose que le coaching. On est dans le coaching. On s'édifie. Voilà quoi. Donc, en inbox ou bien à côté, mettez vos messages. Il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Tranquille. Donc, n'oubliez pas. Hein? Ok. Ah, désolé. Le volume était parti. Est-ce que le volume est revenu? C'est bon, non? Vous m'entendez bien, non? Quand on parle, on peut voir le micro qui bouge. Donc, je ne sais pas si ça passait bien. Ouais, ok. En tout cas, je vais écouter le live pour voir si ça passait bien.